Alléluia, gloire au Seigneur, gloire à Jésus le Christ, gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur. La grâce de Dieu est encore sur nous ce soir. L'Éternel est bon et nous voulons encore ce soir célébrer la bonté de Dieu, car en lui nous avons le mouvement, l'être, ainsi que la respiration. Oui, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la puissance, à Dieu soit le règne, à Dieu soit la majesté, à Dieu soit l'autorité, à Dieu soit la gloire. De lui nous sommes la race, nous sommes le peuple appelé par son nom, nous sommes citoyens de son royaume, nous sommes un peuple acquis, racheté par Dieu. Et ce que nous sommes, ce n'est que la grâce divine. Nous n'avons aucun mérite, tout nous vient du ciel. La Bible déclare que tout don parfait, toute grâce excellente viennent d'en haut, viennent de Dieu, le Père de lumière, en qui il n'y a point d'ombre de variation. Ce soir encore, nous bénissons celui qui a renouvelé le souffle de vie. Tu peux réaliser encore avec moi que tu t'es réveillé ce matin, tu as fait tes activités, tu as certainement dû prendre des moyens de transport et rien ne t'est arrivé. Pourtant, le pire aurait pu t'arriver, mais Dieu t'a gardé. Si tes yeux peuvent contempler ce soir, c'est parce qu'il l'a voulu dans sa grâce te faire participer. Alors ce soir, nous bénissons le Seigneur pour la grâce, l'opportunité qu'il nous donne de pouvoir encore une fois être un instrument pour édifier. C'est à cela que nous avons été appelés, à édifier le peuple de Dieu, à fortifier la foi des enfants de Dieu. Alors, sans plus tarder, ce soir, j'aimerais que nous puissions partager à travers cette tranche d'édification que nous avons dénommée Dioscope. Et je sais que beaucoup se sont posé la question, mais Dioscope, qu'est-ce que ça veut dire? Pour ceux qui me connaissent depuis un certain temps, je suis de plus en plus centralisé sur la personne du Christ. Et Dioscope, c'est tout simplement nous parler du révélateur. Parce que c'est le mot microscope nous permet d'avoir la révélation des microbes, de ce que l'œil ne peut pas voir. Vous savez, les choses qui existent ne sont pas toujours celles que vous voyez. Ne pensez pas que c'est parce que vous voyez les choses que c'est tout ce que vous voyez qui sont les choses qui existent. La Bible dit que Dieu a créé le visible et l'invisible. Donc il y a des choses que nous ne voyons pas, mais qui ont été créées par Dieu. Mais cela ne veut pas dire pour autant que parce que nous ne les voyons pas, que nous ne pouvons pas avoir accès à ces choses-là. La seule façon d'avoir accès aux choses que nous ne voyons pas, il faut qu'il y ait un révélateur. Et d'ailleurs, Dieu lui-même, que nous prions, que nous adorons, que nous servons, personne n'a jamais vu. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais la Bible déclare, c'est le Fils qui est sorti du sein du Père qui a révélé Dieu. Donc Dieu, en réalité, est du domaine du mystère. Dieu est caché. Dieu n'est pas accessible. Nous avons connu Dieu parce qu'il a voulu se révéler. C'est-à-dire que c'est son initiative. S'il ne l'avait pas voulu, nous n'aurions pas connu Dieu. Donc, lorsque nous parlons de dioscope, scope vient d'un mot grec qui se dit scopéine,
Et scopéine veut tout simplement dire ce qui permet de voir, la chose qui nous permet de voir. Et lorsque nous parlons de dioscope, Dios c'est Dieu bien sûr. Donc nous parlons de ce qui nous permet de voir Dieu, ce qui nous permet d'avoir accès à Dieu, ce qui nous permet de comprendre Dieu, ce qui nous permet de pouvoir saisir Dieu. Et bien sûr, vous l'aurez compris, il s'agit ici du Christ. C'est le Christ qui nous permet de comprendre Dieu. C'est le Christ qui nous permet de saisir le mystère de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit qu'il est le mystère de Dieu. Donc, en réalité, Dioscope nous parle du Christ. C'est lui qui est le révélateur du Dieu invisible, celui qui est le révélateur de la forme de Dieu, celui qui est le révélateur de l'amour de Dieu, c'est lui qui est le révélateur de la patience de Dieu, c'est lui qui est le révélateur de la bonté de Dieu. Donc, Dioscope, c'est tout simplement, nous voulons consacrer cette tranche d'édification à parler de Christ et rien que le Christ, des mystères qui le concernent par rapport à nous. Donc c'est important pour nous de le savoir. Donc ce n'est pas un mot étrange, c'est tout simplement nous faire comprendre que Christ est le révélateur de Dieu et des mystères de Dieu. Alors, comme vous l'avez constaté, le thème majeur que nous allons voir ensemble, c'est Christ dans les différents déserts de notre vie. Et nous avons un sous-thème que nous allons commencer ce soir par la grâce de Dieu. Et donc, pourquoi nous parlons de Christ dans les différents déserts de notre vie? Même si je n'avais pas mis ce thème comme sujet de partage, chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, est confronté à la réalité du désert. Nous y entrons tous inévitablement. Le désert est un passage obligé. Nous sommes nés de nouveau, nous rentrons dans la famille de Dieu, mais nous devons savoir que Dieu a besoin de nous parler, Dieu a besoin de nous instruire, Dieu a besoin de forger notre caractère, Dieu a besoin de nous voir grandir. Et de façon générale, le seul endroit, le seul lieu qui permet à Dieu de faire toutes ses opérations, c'est le désert. Donc, quand on parle de désert, ne voyons pas toujours l'aspect négatif du désert. C'est vrai qu'il y a des situations qui viennent de l'ennemi, qui viennent de notre adversaire et qui apportent justement dans notre vie ce climat de sécheresse. Et face à cette sécheresse, face à ce manque, quelquefois nous sommes abattus, nous nous disons mais nous sommes enfants de Dieu, mais comment ces choses arrivent? Nous sommes enfants de Dieu, mais pourquoi je subis de telles situations? Oui, j'aimerais te dire que c'est pas parce que tu es né de nouveau que tout sera rose. C'est pas parce que tu es né de nouveau qu'un tapis rouge sera déroulé et que tout ira bien dans le meilleur des mondes. Tu dois savoir que tu as un adversaire. Tu dois savoir également que tu as un père et qui aura besoin de te façonner, bien sûr, à son image. Donc, le désert, c'est un passage obligatoire. Nous allons nous inspirer de la vie des enfants d'Israël pour essayer de comprendre le mystère de Christ dans les déserts. Et déjà, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer, c'est que quel que soit le nom de ton désert, quelle que soit la durée de ton désert, quelle que soit la force, la puissance même que ton désert peut manifester contre toi, il y a une très bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas seul, le Seigneur est avec toi. C'est important de le savoir. Mais non, c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, nous avons du mal à le voir justement. Vous allez dire, mais Pasteur Gaël, tu nous dis que le Seigneur est avec moi, regarde la situation dans laquelle je vis, ça fait des années, ça fait des mois que je suis là-dedans, je prie, je jeûne, je suis en retraite, mais il n'y a aucun résultat. Mais comment peux-tu dire le Seigneur est avec moi? Souvenez-vous, chers amis, je vous ai dit tout à l'heure que la réalité d'une chose ne dépend pas du fait que nous voyons cette chose. Dieu n'est pas Dieu parce que nous voyons Dieu. Dieu est Dieu parce qu'il est Dieu tout simplement. Et que c'est nous qui ne le voyons pas. Donc, l'objet même de notre partage ce soir, c'est de nous amener à comprendre que même si nous ne le voyons pas avec nos yeux physiques, mais nous devons être certains, avoir cette certitude
que Dieu est présent. Dieu est présent. Et d'ailleurs, même concernant la présence de Dieu, vous savez que Dieu n'est pas présent parce que nous demandons qu'il soit présent. Il y a des moments où nous faisons des prières. C'est vrai, Seigneur, viens, Seigneur, nous t'invitons. C'est vrai, nous le faisons. Mais en vérité, frères et sœurs, Dieu remplit la terre de sa gloire. Ce n'est pas parce que tu dis qu'il vient et qu'il est forcément celui qui vient comme s'il était ailleurs. Dieu est omniprésent. Et l'omniprésence de Dieu veut qu'il soit présent partout. Maintenant, le problème aujourd'hui, c'est à chacun de nous d'avoir la conscience. Et je vais beaucoup m'attarder sur la conscience. C'est la conscience de Dieu, de ce qu'il est, de ce qu'il est capable de faire, la conscience de ce qu'il peut te donner. Donc c'est important que vous puissiez le savoir. Aujourd'hui dans l'Église, nous savons beaucoup de choses sur Dieu, beaucoup de choses sur Jésus. Mais il y a un mal qui ronge l'Église et les chrétiens d'aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entre nous n'avons pas la conscience de Dieu. Nous savons des choses, mais nous n'avons pas la conscience. Lorsque nous aurons cette conscience de Dieu, alors nous aurons plus d'assurance. Alors nous ne nous inquiéterons plus de n'importe quelle situation, nous n'allons plus nous inquiéter pour un oui ou pour un non. Nous serons persuadés, nous serons convaincus que le Dieu que je prie, que le Dieu que j'adore, que le Dieu que je sers, il est présent, il est là, il est avec moi, même si je ne le vois pas, mais je sais qu'il est là. Donc le but de notre partage, c'est de nous amener à avoir cette conscience que quels que soient les déserts, quel que soit le nom de ce désert, quelle que soit l'intensité de ce désert, tu dois savoir que tu n'es pas seul. C'est ça la bonne nouvelle. Tu n'es pas seul. Et d'ailleurs, le Seigneur a voulu rassurer son peuple par rapport à ce point-là. Lisons un peu ce que Jésus a dit dans Matthieu 28, un texte d'ailleurs que nous connaissons tous, que nous avons tous lu. Mais j'aimerais rapidement que nous puissions lire Matthieu 28, la parole du Maître. Matthieu chapitre 28, pour ceux qui ont leur Bible, bien sûr. Alors, écoutez, Jésus était prêt à partir dans la gloire du Père. Il était prêt à quitter physiquement ses disciples. C'était le moment de la séparation avec ceux avec qui il a marché pendant plus de 3 ans. Mais Jésus va dire ceci. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà une très bonne nouvelle et comment le Seigneur s'en va dans la gloire du Père sur une très bonne note, pas sur une fausse note, pas sur un air de tristesse, de deuil, mais il est en train de repartir dans la gloire du Père, mais il laisse une bonne promesse à ses disciples en leur disant « Je m'en vais certes dans mon corps physique, mais je suis avec vous tous les jours. » Alors comment peut-il être avec nous tous les jours, sachant que physiquement, il n'est plus là. On ne le voit pas. C'est là où intervient le mystère de Christ par rapport au Saint-Esprit et l'Église. C'est lui-même, mais dans la personne du Saint-Esprit. Alors, je ne veux pas mettre la charrue avant les bœufs et je vais vous inviter à rentrer dans notre texte principal pour ce soir dans l'Exode. Exode chapitre 13. Nous allons lire la parole de notre Seigneur. Voilà. C'est important pour nous de le savoir. Exode chapitre 13. La Bible dit au verset 20, « Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. » Je reprends. Verset 21. L'Éternel allait devant eux, le jour, dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit,
dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuit ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Voilà le texte principal que nous allons exploiter ensemble ce soir à travers cette tranche d'édification. Nous sommes en train de parler de Christ dans les différents déserts de notre vie. Et on a lu dans le texte Matthieu 28 que Jésus a dit à ses disciples, bien que prêt à remonter dans la gloire du Père, que je suis en train de partir, certes, mais je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Déjà, rien que par ce passage de Matthieu, vous devez réaliser, frères et sœurs, que puisque le monde n'est pas encore à sa fin, une simple équation, puisque le monde n'est pas encore à sa fin, donc Jésus est avec nous. Mais le problème, c'est que c'est parce que tu ne le vois pas que tu as du mal à croire que Jésus est avec toi. Mais pourtant, il a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème de la chrétienté aujourd'hui, c'est un problème de la conscience de la vérité. Nous devons avoir la conscience que ce que Dieu a dit est vrai. Avoir la conscience que la parole de Dieu ne ment point. S'il a dit qu'il est avec nous, c'est qu'il est avec nous. Même si mes yeux ne le voient pas, il l'a dit, c'est que c'est vrai. Donc c'est important pour nous de le comprendre et de le réaliser. N'attendons pas toujours de voir ou bien de ressentir les choses. Parce que le Dieu que tu pries, le Dieu que tu sers, il est du domaine de la foi. C'est un Dieu qui se révèle, mais qui se saisit par la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu et tu ne peux pas agir pour Dieu, tu ne peux pas servir Dieu. Donc, il nous appelle tous, il nous invite tous à pouvoir avoir la foi et à pouvoir développer cette foi dans sa parole. Donc, c'est important. Voilà les enfants d'Israël qui ont vu la gloire de Dieu, en Égypte. Ils étaient esclaves pendant beaucoup d'années dans la servitude et Dieu s'est souvenu de leur souffrance et il a envoyé le libérateur, c'est-à-dire la personne de Moïse. Maintenant, ce que j'aimerais vous dire ce soir, frères et sœurs, c'est que, et ça c'est important que vous le sachiez, c'est que Dieu ne peut pas demander à des personnes de marcher avec lui sans qu'au préalable, il se soit révélé à ces personnes-là. Dieu ne peut pas demander à des personnes de le servir sans au préalable qu'il se soit révélé à ces personnes-là. Dieu était conscient que Israël, la génération de Moïse, est une génération qui n'avait pas connu le Dieu de Joseph. C'est une génération qui n'a connu que la servitude, l'esclavage, la souffrance. Donc Dieu savait que ce peuple-là, s'il ne se révélait pas à lui, ce peuple n'allait pas bouger d'Égypte parce que ce peuple ne connaissait pas Dieu. Et donc c'est important de le savoir. Dieu ne nous oblige pas à le suivre. Dieu ne nous oblige pas à avoir la foi, sachant que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Donc, Dieu, avant que tu puisses marcher avec lui, avant que tu puisses t'appuyer sur lui, il faut d'abord que ce Dieu invisible soit révélé dans le visible. Il faut qu'il te donne des signes, des clins d'œil qu'il est celui qui est. Alléluia. Donc, c'est pourquoi il a dit à Moïse, va leur dire, je suis celui qui est. Il n'a pas dit que je suis celui qui sera. Il a dit je suis celui qui est. Parce que ce peuple-là ne me connaît pas. La génération de Joseph m'a connu, a connu ma bonté, a vu comment avec Joseph j'ai fait prospérer les enfants d'Israël. C'est une génération qui a vu la gloire de Dieu. Comment Dieu les a mis à l'écart, comment Dieu les a mis au large au pays de Goshen. Mais la génération de Moïse est un peuple qui est né de la souffrance, un peuple qui est né dans la servitude. Un peuple, même si les anciens pouvaient leur dire, vous savez, le Dieu de notre ancêtre Joseph, le Dieu de notre père Abraham, cela n'allait être que des histoires. Ils allaient dire, oui, c'est vrai, vous nous parlez de ce Dieu-là, mais où est-il ce Dieu-là? Pourquoi nous sommes dans la souffrance? Pourquoi nous sommes dans la servitude? Donc c'est un peuple, Dieu savait très bien que ce peuple-là, il lui fallait des signes. Il fallait que le Dieu d'Abraham, il fallait que le Dieu de Joseph soit révélé à ce peuple-là pour que ce peuple ait le courage, pour que ce peuple ait la force de marcher avec ce Dieu-là que l'on ne voit pas et de rentrer dans le désert. Et c'est pourquoi Dieu envoie Moïse
Moïse avec les 10 plaies, pour confondre les dieux égyptiens, pour montrer à ce peuple-là que c'est vrai. Vous êtes nés dans un environnement où il y avait plusieurs dieux, où on attribuait une divinité à chaque élément de la nature. Vous n'avez connu que ces dieux égyptiens. Mais je veux vous révéler que ces dieux-là ne sont pas les véritables dieux. Alors le Dieu de Moïse va être révélé pour démontrer à l'Égypte qu'il n'y a pas plusieurs dieux, que le véritable c'est lui. Et c'est pourquoi il va les confondre. Il va confondre toutes ces divinités-là pour que le peuple qui était dans la servitude, le peuple qui ne connaissait pas Dieu, puisse gagner, avoir de l'assurance, puisse se sentir en sécurité pour pouvoir sortir de l'Égypte. Donc Dieu s'est révélé. Il s'est révélé pour susciter la foi. Il fallait que la foi naisse dans le cœur du peuple. Il fallait que l'assurance naisse dans le cœur du peuple à travers les signes, à travers les miracles, à travers les actions puissantes de Dieu. Et voilà que ce peuple-là, la foi est née dans le cœur. Ils sont sortis d'Égypte dans la joie de la délivrance. Et maintenant, à leur sortie d'Égypte, ils vont se retrouver face au désert. C'est pourquoi je le disais tout à l'heure, le désert est un passage obligé pour tout enfant de Dieu. Ce n'est pas seulement un endroit de souffrance, parce que beaucoup, lorsqu'ils entendent désert, ils pensent à la souffrance tout de suite. Mais ce que j'aimerais dire, Dieu peut permettre certains déserts dans ta vie, parce que Dieu veut parler à chacun de nous à travers les déserts. Dieu veut nous faire grandir dans la connaissance de sa personne à travers les déserts. Dieu veut travailler notre caractère à travers les déserts. Et le peuple veut comprendre pourquoi Dieu l'a fait passer par les déserts. Il y a des déserts que Dieu permet dans ta vie, c'est pour ton bien. Mais malheureusement, nous avons du mal à voir Dieu à travers les déserts parce que nous sommes tellement absorbés, tellement concentrés, tellement focalisés par la souffrance, par la condition dans laquelle nous sommes dans le désert, que nous avons du mal à voir Dieu. Et le but de ce partage, c'est de nous faire comprendre que quel que soit le désert, le Seigneur est avec toi. Regardez même, Dieu prend cet exemple-là. Le Seigneur a permis que les amis de Daniel soient jetés dans le feu. Il n'a pas fait en sorte qu'ils ne soient pas jetés dans le feu. Ils ont été jetés dans le feu. Il a permis que Daniel se retrouve dans la fosse aux lions. Il n'a pas fait en sorte que on ne l'y jette pas. Il s'est quand même retrouvé dans la fosse aux lions. Mais dans cette fosse aux lions, le Seigneur était avec lui. Dans le feu, le Seigneur était avec ses compagnons. Donc il faut vraiment que nous sachions que quels que soient nos déserts, même si nous ne le voyons pas avec nos yeux, le Seigneur est avec nous. Donc nous sommes en train de parler de la réalité des déserts et le mystère de Christ dans les différents déserts de notre vie. On a lu le texte dans Exode chapitre 3, que le peuple d'Israël, lorsqu'il est sorti d'Égypte, il a été conduit de façon surnaturelle par Dieu. Et deux phénomènes vont se produire dans la vie de ce peuple que nous voulons partager ce soir, c'est-à-dire le mystère de la colonne de nuée et la colonne de feu. C'est important pour nous de le comprendre. Ils étaient dans le désert, mais Dieu ne les a pas laissés seuls. Dieu ne leur a pas laissé le soin de se débrouiller, de chercher des solutions à leur manière. Bien qu'ils étaient dans le désert, le Seigneur était avec eux pour les guider. Maintenant, Dieu les introduit dans des choses qui sont importantes que j'aimerais partager avec nous à travers le mystère de la colonne de nuée. Alors, posons-nous d'abord la question. Qu'est-ce que une nuée? Parce que souvent, nous lisons la Bible et puis on lit ça comme ça. Les enfants d'Israël ont été conduits dans la nuée. Mais c'est quoi la nuée? Parce que pour bien comprendre le mystère de Christ dans le désert, il faut comprendre le mystère de la nuée. Qu'est-ce qu'une nuée? Parce qu'on a dit qu'ils étaient conduits le jour par une colonne de nuée. Et puis vous allez remarquer une chose également, c'est que la colonne de nuée les conduisait la journée. C'était pas la nuit. C'était pas la nuit. La nuée, c'était pour la journée. Alors, qu'est-ce que la nuée? C'est quoi une nuée? Beaucoup peut-être ne se sont jamais posé la question,
Mais j'aimerais par la grâce de Dieu nous apporter une réponse aussi simple. D'ailleurs, en regardant dans le dictionnaire nous donne une définition de ce que c'est la nuée. La nuée, selon le dictionnaire, on nous dit que c'est un épais nuage sombre. Un nuage épais, sombre. Voilà ce que c'est dans les mots les plus simples. La nuée, c'est un gros nuage sombre et épais. Alors, on nous dit que les enfants d'Israël, la journée, ils étaient conduits par cette colonne de nuée. Donc, ce gros nuage était là pour les conduire. C'est là que vous réalisez l'amour de Dieu. Et donc, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le désert dans lequel tu es ne te tuera pas. Dieu ne te conduit pas dans le désert pour t'enterrer. Non, ce n'est pas l'intention de Dieu. Tu as l'impression dans ta chair que tu vas mourir. Mais j'aimerais te dire que le désert qui est permis par Dieu, qui est motivé par Dieu, qui est initié par Dieu, ne sera pas le lieu de ton enterrement. Tu ne seras pas enterré dans le désert. Parce que dans le désert, bien que les conditions sont rudes, Dieu pourvoira toujours de façon à préserver ta vie. C'est ça le mystère de la colonne de feu et de nuée qu'on va voir ce soir. Et les autres réalités que nous verrons par rapport au désert. Dieu va travailler activement pour que tu puisses, en dépit des difficultés que tu peux ressentir dans ta chair, que tu sois préservé. Dieu va préserver ta vie comme il a fait pour les enfants d'Israël. Alors, puisque la colonne de nuée se produit la journée, posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe la journée dans le désert? Ou bien, en d'autres termes, qu'est-ce qui caractérise le désert la journée? Ce qui caractérise le désert la journée, c'est une forte chaleur. Il fait extrêmement chaud. Extrêmement chaud. Et la chaleur du désert est une chaleur, c'est pas la chaleur qu'on a ici en métropole qui est supportable. C'est une chaleur qui peut tuer quelqu'un. C'est plus de 40 degrés. Donc au désert, en journée, il fait extrêmement chaud. Et dans cette extrémité de la chaleur, si vous n'êtes pas protégé comme il se doit, vous allez mourir. Voilà que Dieu, dans son amour et dans sa bonté, conduit ce peuple dans le désert, tout en sachant que le désert est un tombeau, est un cimetière de beaucoup de personnes. Mais Dieu les conduit dans le désert parce que Dieu est conscient que ce peuple-là ne va pas mourir parce que lui-même, il va prendre les dispositions pour s'occuper de ce peuple-là. Alors, intervient la colonne de nuée. Non seulement elle était là comme un guide pour montrer la voie, parce que dans le désert, il n'y a pas de panneau de signalisation, il n'y a pas des repères comme sur les autoroutes. Il faut véritablement connaître le désert pour pouvoir être guidé. Dieu va lui-même d'abord être le guide. Il va susciter un phénomène surnaturel pour guider son peuple dans le désert. C'est une bonne chose, mais la colonne de nuée n'était pas là que pour guider Israël dans le désert. Souvent, et même moi d'ailleurs, quand je pensais à la colonne de nuée, je me disais toujours, voilà, Dieu a conduit son peuple, Dieu a guidé son peuple dans le désert à travers la colonne de nuée. C'est vrai. Mais ce que j'avais oublié, c'est que cette colonne de nuée, elle n'était pas là que pour guider les enfants d'Israël. Et lorsque le Seigneur a ouvert mes yeux sur le mystère de la nuée dans le désert, je pouvais être rempli de paix, rempli de joie pour dire « Oh, merci Seigneur ». Parce que réellement, dans les différents déserts de notre vie, tu ne les permets pas pour que nous puissions mourir, mais tu t'arranges toujours à préserver l'essence même de notre vie. Alors, puisque la nuée est un nuage épais, on a dit un épais nuage, sombre, et c'est un nuage qui
qui est comme les nuages qui annoncent la pluie. Ce sont des nuages sombres comme nous les voyons lorsqu'il est prêt à pleuvoir. Mais là, il ne pleuvait pas. Mais c'était juste le phénomène qu'il y avait cet épais nuage qui était là. Alléluia. Et Dieu est vraiment bon. Il est vraiment bon. Parce que il va permettre que, bien qu'il y ait le soleil, mais entre le soleil et le peuple de Dieu, il y avait la nuée. La nuée était comme un parapluie, plutôt un parasoleil, qui était là pour atténuer la puissance des rayons du soleil, pour que le peuple ne meure pas de chaleur dans le désert. Donc, la nuée servait d'ombre, parce que vous savez, dans le désert, il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas d'ombre, c'est vraiment, c'est le désert. Et la nuée vient comme pour atténuer la force du soleil, pour que le peuple marche dans l'ombre, pour que le peuple marche dans une atmosphère quand même supportable. C'est-à-dire que dans l'insupportable, Dieu leur permet de marcher de façon détendue. Voilà, c'est ça. Donc, la nuée était là pour permettre à ce que la force, la puissance du soleil ne puisse pas calciner ce peuple, ne puisse pas tuer ce peuple par la chaleur. Alléluia. Donc, la colonne de nuée était là, étendue. On dit c'est une étendue. C'était un gros nuage épais, sombre, qui était là avec eux, pour leur montrer le chemin, mais également pour être le parasoleil. Donc, ils avaient un parasoleil surnaturel au-dessus de leur tête à travers cette nuée. Donc, Dieu était là, Dieu était au contrôle pour préserver la vie de son peuple à travers la colonne de nuée. Donc, ils marchaient dans un désert qui était difficile, mais à l'ombre du Tout-Puissant. L'Éternel était leur ombre. Il n'y avait pas d'arbre dans le désert. Mais l'Éternel était l'ombre de son peuple. L'Éternel était l'ombre de ses enfants dans ce désert. C'est pourquoi, frères et sœurs, la nuée dans la journée était là pour préserver leur vie. Pas seulement pour les conduire, pour préserver leur vie. Quelle que soit la chaleur de ton désert, quelle que soit la chaleur, la pression, l'oppression, j'aimerais te dire ce soir que le Seigneur ne t'a pas envoyé et permis ce désert pour que tu sois enterré. Non, 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 non. Tu ne mourras pas dans le désert dans lequel tu es, parce que ton Dieu est au contrôle. Même si tu ne vois pas, même si tu ne comprends pas, mais tu dois savoir, c'est que Dieu est au contrôle. Il y avait un soleil surnaturel. Dieu crée un environnement dans ce désert afin que son peuple soit préservé. Parce que si Dieu n'avait pas créé cette atmosphère, cet environnement-là pour atténuer la puissance des rayons du soleil, Israël serait mort dans le désert. Et là, j'aimerais vous poser une question. Lorsque le soleil brille, il est très fort. Et à un moment donné, ce soleil qui brillait très fort, vous allez voir que les nuages sont en train de passer. Et lorsque les nuages vont passer devant le soleil, il y aura comme la zone devient un peu ténébreuse, ça devient un peu de l'ombre, ça devient un peu sombre. Mais non, pendant que c'est sombre là, la question que j'aimerais nous poser, où est le soleil? Le soleil a-t-il quitté sa place? Non. Le soleil est toujours à sa place. Le soleil est toujours à sa place. Mais le problème, c'est que les nuages, ce sont ces nuages-là qui viennent un peu faire barrage pour empêcher les rayons de ce soleil-là de nous atteindre. Mais c'est ce qui s'est passé dans le désert. La colonne de nuée faisait barrage, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour empêcher la force, la brutalité même de ce soleil du désert de pouvoir atteindre les enfants d'Israël. Vous savez, ils ont marché pendant des journées dans le désert. Mais alors, si Dieu ne les avait pas gardés et préservés, comment ils allaient avoir la force? Donc, Dieu crée une bonne atmosphère. C'était
agréable. Bien qu'ils étaient dans le désert, mais c'était agréable. Ça veut dire que Dieu est capable de créer une condition dans ta condition. Dieu est capable de créer une condition dans ta condition. Humainement parlant, les gens voient que c'est difficile. Mais dans cette difficulté, Dieu est capable de créer une condition dans ta condition. Regardez Joseph. Joseph était vendu. Il était esclave. Mais tout en étant esclave, Dieu crée une situation et il se retrouve intendant dans la maison de Potiphar. Joseph était en prison. Mais tout en étant en prison, Dieu crée une situation et devient le chef des prisonniers. Oui, tu peux être dans une condition qui semble être difficile, mais sache que c'est dans cette même condition-là que Dieu va se révéler à toi. Alléluia. Donc, ça c'est la colonne de nuée et je vous l'ai dit, elle intervient que la journée. Maintenant, j'ai dit qu'on va parler aussi de la colonne de feu. Pour ceux qui sont en train de me suivre, vous pouvez déjà deviner pourquoi il y a eu colonne de feu. La colonne de nuée était exclusivement la journée. Ça, c'est la colonne de nuée. Mais la nuit, la Bible dit que il n'y avait pas la colonne de nuée parce que la nuit, on n'avait pas besoin de nuée. Mais la nuit, la Bible dit qu'il y avait une colonne de feu. Il y avait une colonne de feu. Alors pourquoi le feu la nuit? Et là, je vous repose la même question que tout à l'heure. Qu'est-ce qui caractérise le désert la nuit? Puisque la journée, ce qui caractérise le désert, c'est une forte chaleur. Donc Dieu pourvoit. Maintenant, la nuit, vous l'aurez deviné, la nuit, dans les déserts, il fait extrêmement froid. Il fait froid. Donc, encore une fois, frères et sœurs, la colonne de feu n'était pas là que pour conduire les enfants d'Israël la nuit, pour leur montrer le chemin, parce que la Bible dit que les enfants d'Israël, et ça, j'aimerais nous le rappeler, il y a eu des moments où ils ont aussi marché la nuit. Ils ont aussi marché la nuit. Ce n'est pas parce que la nuit tombait qu'ils étaient obligés de dormir, parce que la Bible dit que, Exode chapitre 13, au verset 21, je reprends, l'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent. On a dit afin qu'ils marchent jour et nuit. Ça veut dire qu'il y a des nuits où les enfants d'Israël marchaient. Mais comment pouvaient-ils marcher la nuit si Dieu ne les éclairait pas? Donc, ils marchaient certaines nuits. Ils marchaient. Maintenant, la nuit, comme j'ai dit dans le désert, la nuit, il fait extrêmement froid. Et Dieu, pour préserver encore une fois son peuple qui est dans le désert, il va créer cette atmosphère surnaturelle pour préserver leur vie, pas seulement pour leur montrer le chemin, mais également pour les préserver. Parce que si Dieu n'avait pas créé cette atmosphère de chaleur, la nuit, ils allaient mourir de froid. La journée, s'il n'y avait pas la nuée, ils allaient mourir de chaleur. Donc Dieu est bon, d'où je répète, le désert dans lequel tu es, tu ne mourras pas. Parce que Dieu ne t'a pas conduit là pour t'enterrer. Dieu ne va pas t'enterrer au désert. Tu ne mourras pas et tu ne seras pas enterré dans le désert. Tu dois savoir que Dieu est au contrôle et qu'il va tout faire pour préserver ta vie. Donc la nuit, ils ont non seulement un guide, mais ils ont également cette chaleur qui vient atténuer le froid de la nuit du désert. Donc ils pouvaient marcher la nuit tranquillement, ils avaient comme un peu ce souffleur au-dessus de leur tête, ils avaient un peu comme ce chauffage transportable, ce radiateur transportable. Dieu était là également pour réchauffer l'atmosphère qui était froide. Dieu est au contrôle, je le répète ce soir. Dieu est au contrôle. Il va pourvoir. Il va pourvoir. L'atmosphère était froide dans le désert. Mais Dieu crée avec la colonne de feu la chaleur. La chaleur pour qu'ils aient quand même une bonne atmosphère. Que ce soit agréable pour eux. Qu'ils ne meurent pas dans le froid.
Et ça, c'est une bonne nouvelle. Alléluia, merci au Seigneur. À travers les différents déserts de notre vie, il va toujours pourvoir à la solution adaptée à ta situation. Il va pourvoir, j'aimerais le répéter avec force et conviction. Dieu pourvoira à la situation adaptée à ta vie. La journée, il y avait la chaleur, il pourvoit avec les bienfaits de la colombe de nuée. La nuit, il y avait le froid glacial, il va pourvoir avec la chaleur de la colonne de feu. Oh, que son nom soit béni ce soir. Tu n'es pas seul, le Seigneur est avec toi. La colonne de feu, et tout ça, c'est le mystère de Christ. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Christ est notre colonne de nuée. Christ est notre colonne de feu. Finalement, c'est le mystère même du Saint-Esprit, Christ dans le corps de la régénération. Christ en tant que Saint-Esprit. Et en tant que Saint-Esprit, il nous conduira. Et l'Esprit de Dieu est un esprit de feu, également de puissance. Il ne nous a pas laissés orphelins, il nous a laissé son esprit. Donc tu traverses les déserts de ta vie, tu n'es pas seul parce que le Saint-Esprit est en toi. Et c'est le Saint-Esprit qui te donnera la capacité de supporter l'insupportable. Il y a des choses dans ta vie, il y a des pressions dans ta vie. Hier encore, quand tu n'étais pas dans le Seigneur, tu démarrais au quart de tour. Mais aujourd'hui, tu n'arrives pas à comprendre que malgré la pression de certaines situations, tu arrives quand même à garder ta paix. Mais d'où vient cette paix? Qui est à l'origine de cette paix? C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous a été donné pour nous permettre de vivre le surnaturel, de marcher dans le surnaturel, d'opérer dans le surnaturel et de supporter l'insupportable. Quand la Bible dit que l'amour supporte tout, là, mais tu vas supporter avec quel amour? Pas l'amour des sentiments. Puisque la Bible dit dans Romains 5:5 qu'il répand dans nos cœurs l'amour par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui répand cet amour dans nos cœurs, cet amour qui est surnaturel et qui nous donnera la capacité de supporter, de pardonner, alors qu'en temps normal, tu ne pourras pas le faire. Le Saint-Esprit est avec nous dans les différents déserts de notre vie parce que le Saint-Esprit est le mystère de Christ dans le corps de la régénération. C'est le mystère de Dieu en nous, le Christ en nous là. C'est le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Donc tu dois savoir que l'Esprit de Dieu, il n'est pas là seulement pour te faire parler en langue. Il n'est pas là seulement pour que tu prophétises. Mais il est également là pour te montrer le chemin, c'est vrai, mais aussi pour te donner la capacité, c'est-à-dire l'onction de pouvoir supporter l'insupportable. C'est par lui que tu peux supporter ce que tu ne peux pas supporter en temps normal par toi-même. Oh, que son nom soit béni. Donc ce soir, puisque nous allons, par la grâce de Dieu, partager, échanger sur les mystères de Christ, et là nous sommes en train de partager Christ dans les déserts de notre vie, à travers cette tranche d'édification que nous avons appelée Dioscope. Pour ceux qui viennent nous rejoindre, Dioscope, c'est tout simplement le mystère du révélateur de Dieu. Dios, Dieu, le scope, c'est ce qui nous permet de révéler Dieu. Comme microscope qui nous permet de révéler les microbes. Donc, Dioscope, là, c'est tout simplement Christ. C'est lui qui nous révèle Dieu. Parce que Dieu, là, personne ne l'a jamais vu. Mais Dieu est révélé par Christ. Et Christ nous révèle l'image, nous révèle la forme de Dieu. Alors, nous avons donc des raisons de pouvoir faire de Christ l'objet de notre science, l'objet de notre quête, de notre recherche, de notre attention. Et de pouvoir regarder, observer au modèle que Dieu nous a laissé à travers la personne, son corps de chair, Jésus de Nazareth. Et c'est par l'observation de Jésus de Nazareth que nous pouvons saisir et comprendre certains mystères de Dieu.
La vie de Jésus de Nazareth est le modèle, l'exemple que Dieu a laissé à l'Église. Car nous sommes appelés à nous conformer à sa personne, à travailler activement afin que Jésus de Nazareth soit réellement révélé à travers chacune de nos vies. Donc, pour ce soir, je ne vais pas abuser de votre temps. J'ai voulu, en quelques minutes, partager avec vous, pour ce soir, bien sûr, le mystère de la colombe de nuée et de feu par rapport au désert de ta vie. Et nous verrons la prochaine fois les autres réalités qu'il y a dans le désert par rapport à Christ et que tu dois te sentir rassuré que tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi, Jésus l'a dit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et puisque le monde n'est pas à sa fin, alors le Seigneur est avec toi. Même si tu ne le vois pas, mais sache que le Seigneur est avec toi. Mais la présence de Dieu est un mystère que nous saisissons par la foi et dont nous devons avoir la conscience de la vérité. C'est pourquoi je le répète, l'Église d'aujourd'hui a besoin de la conscience, de la vérité. Nous écoutons beaucoup d'enseignements, beaucoup de prédications, nous lisons beaucoup de choses, mais il manque à beaucoup d'entre nous la conscience. La conscience de la vérité. Nous devons être convaincus que ce que Dieu a dit est vrai. Et ce que Dieu a dit ne dépend pas de comment ton intelligence peut comprendre cela. Ça ne dépend pas de comment tu peux le ressentir dans ton corps. Il l'a dit, c'est que c'est ça. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Moi, je crois sa parole. Même si mon intelligence me pousse à beaucoup de raisonnements, non. Moi, je crois sa parole. Il l'a dit, il va le faire. Il est suffisamment responsable pour prendre soin de chacun de ses enfants. Alors, à travers cette édification, nous allons explorer par la grâce de Dieu les choses qui concernent le Christ, qui est le révélateur. Oui, il est le révélateur de Dieu, le révélateur de l'amour de Dieu, le révélateur de la grâce de Dieu, le révélateur de la rédemption de Dieu. Donc, à travers Dioscope, nous voulons que les enfants de Dieu puissent continuer à regarder à Jésus-Christ, à construire leur foi sur le Christ. Et c'est ce Christ-là qui va révéler toutes les profondeurs et toutes les richesses qui sont en Dieu. D'ailleurs, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui sonde même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Alors, vous êtes bénis ce soir et je vous bénis également, vous qui avez voulu disposer de votre temps, de ces quelques minutes pour pouvoir partager avec moi cette première partie. Donc la prochaine fois, nous allons voir les autres réalités qu'il y a dans le désert avec Christ. Mais ce que tu dois retenir en conclusion ce soir, c'est que le désert dans lequel tu es, peut-être que tu vis des moments difficiles de sécheresse, de pression, d'oppression. Mais j'aimerais te dire, quel que soit le nom de ton désert, tu ne mourras pas dans ce désert. Le Dieu que tu pries est au contrôle. Il créera les circonstances pour préserver ta vie. Ta vie est précieuse à ses yeux et ce n'est pas un désert qui va ôter ta vie. Toi, continue à fixer tes regards sur celui en qui, par qui et pour qui Dieu fait toutes choses, Jésus-Christ de Nazareth. Continue à fixer tes regards vers celui dont la Bible dit qu'il est le témoin fidèle, le fidèle et le véritable. Il est le oui, il est l'amen de Dieu. Tout ce que Dieu veut accomplir dans ta vie, il a déjà dit oui en Jésus-Christ, il est le oui de Dieu. Dieu a déjà dit oui pour toi en Christ. Donc ce Christ-là, portons les regards vers lui. La Bible dit qu'il est le chef et le consommateur de notre foi. Continuons à regarder vers le Seigneur, à ne compter que sur sa grâce et nous serons agréablement surpris de voir comment ce Dieu-là est capable de nous surprendre, est capable de nous impressionner, est capable de faire au-delà même de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Vous êtes bénis de Dieu et je vous dis à
très bientôt dans cette tranche d'éducation et puissiez-vous encore méditer et reméditer sur Christ qui est avec vous à travers la colonne de feu, à travers la colonne de nuée. Que sa paix soit sur chacun de vous et je vous dis shalom, à très bientôt. Maintenant, s'il y a des personnes qui ont des questions dans le cadre de cette émission, vous pourrez à travers ma boîte Facebook envoyer des questions pour que je puisse prochainement répondre à cela. Que Dieu vous bénisse, à très bientôt, shalom.